Imaginez un monde où les échecs se jouaient avec passion et audace, où chaque coup était un pari risqué, une explosion de sacrifices et d'attaques fulgurantes. Dans ce décor flamboyant du XIXe siècle, un homme allait bouleverser l'ordre établi et inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire des échecs. Wilhelm Steinitz, né à Prague en 1836, n'était pas seulement un virtuose du plateau, il est devenu le premier champion du monde officiel d'échecs. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une révolution intellectuelle et stratégique qui a transformé les échecs à jamais. Partie 1. Début de vie et ascension. Né dans le modeste ghetto juif de Prague, le 14 mai 1836, Wilhelm Steinitz grandit dans une famille nombreuse et défavorisée. Dès l'âge de 12 ans, il découvre le jeu d'échecs, un jeu qui allait devenir son refuge et sa passion. Malgré des débuts modestes, où il confectionne lui-même ses pièces et emprunte un morceau de tissu pour servir d'échiquier, son talent se révèle rapidement. C'est à Vienne, où il part étudier les mathématiques, qu'il entre en contact avec la vie des cafés et des cercles échiquéens, et où il marque ses premiers exploits. En remportant le championnat de la ville en 1861, avec un score impressionnant, il se forge une réputation de joueur audacieux, surnommé à juste titre l'Austrian Morphy. Très vite, Steinitz quitte Prague pour Londres, embrassant la vie de professionnel. C'est dans les cafés anglais et lors des premiers tournois internationaux qu'il défie et bat les meilleurs joueurs, gravissant ainsi les échelons vers la consécration. Ses victoires en match contre des figures emblématiques telles que Sérafino Dubois et Joseph Blackburn le propulsent au sommet de l'arène mondiale. Partie 2. L'ère Steinitz et la révolution du jeu positionnel. À l'aube de sa carrière, Steinitz jouait dans le style flamboyant et agressif, propre à l'ère romantique des échecs. Mais, en 1873, une transformation s'opère. Confronté aux limites d'un jeu purement tactique, il se met à observer, analyser et comprendre en profondeur la structure du plateau. Il découvre alors le pouvoir de l'accumulation d'avantages, un concept révolutionnaire qui fera de lui le père des échecs modernes. C'est cette transition du style d'attaque effréné vers un jeu positionnel, fondé sur la défense solide et la construction méthodique d'une position avantageuse, qui marque véritablement l'ère Steinitz. Ses écrits, notamment dans The Modern Chess Instructor, exposent des principes qui perdurent encore aujourd'hui. Pour Steinitz, chaque coup devait être le résultat d'une réflexion minutieuse. Il ne s'agissait pas seulement d'attaquer, mais d'accumuler de petites failles dans la défense adverse jusqu'à en faire éclater l'édifice. Ses idées, la valorisation du contrôle du centre, la gestion de la structure de pions, la création de points d'appui pour les pièces, ont radicalement changé la donne. Partie 3. Le premier championnat du monde d'échecs, 1886. L'apothéose de la carrière de Steinitz survient en 1886. Après des années de rivalités et de débats acharnés, le monde des échecs est prêt à désigner son champion officiel. C'est ainsi que Wilhelm Steinitz affronte Johannes Zukertort dans un match historique disputé sur 3 villes américaines, New York, Saint-Louis et la Nouvelle-Orléans. Le défi est immense. Le vainqueur sera le premier à remporter 10 parties, sans compter les nuls. Au début, Zukertort prend l'avantage, accumulant 4 victoires sur une première série. Mais la résilience de Steinitz va tout changer. Par un mélange de rigueur positionnelle et de stratégie défensive, il renverse la vapeur et finit par s'imposer sur le score final de 10 contre 5, avec 5 parties nulles.
Ce match, premier du genre à être officiellement reconnu, marque non seulement le couronnement de Steinitz, mais également le début d'une nouvelle ère dans le monde des échecs. Ce duel titanesque incarne la lutte entre l'ancien et le nouveau, entre un style romantique en déclin et une approche scientifique en pleine émergence. Partie 4, déclin et héritage. Hélas, toute grande épopée connaît son crépuscule. Après avoir défendu son titre contre des adversaires redoutables tels que Mikhaïl Chigorin et Isidore Gunsberg, la fin de son règne arrive en 1894, lorsqu'un jeune Emmanuel Lasker lui arrache le titre. Vieillissant et confronté à de sérieuses difficultés financières, Steinitz ne parvient plus à suivre le rythme effréné des compétitions internationales. De plus, les pressions incessantes et les tourments d'une carrière passionnée finiront par affecter sa santé mentale, le conduisant vers des périodes de repli dans des institutions psychiatriques. Pourtant, malgré ce déclin tragique, le nom de Steinitz reste à jamais gravé dans l'histoire des échecs. Il est reconnu non seulement comme le premier champion du monde officiel, mais surtout comme le fondateur des principes positionnels qui structurent le jeu moderne. Son héritage transcende sa carrière. Ses écrits, ses théories et son style ont ouvert la voie à des générations de grands maîtres, de Lasker à Kasparov. Son approche méthodique et scientifique continue d'influencer les stratégies des joueurs du XXIe siècle. Conclusion, impact et clôture mémorable. Wilhelm Steinitz a transformé un jeu de passion en une science de la stratégie. Son parcours, de ses modestes débuts dans le ghetto de Prague à la consécration mondiale, est une véritable épopée humaine et intellectuelle. Il nous rappelle que, dans les échecs comme dans la vie, chaque petit avantage, chaque réflexion minutieuse peut faire la différence entre le chaos et la victoire. Aujourd'hui, alors que nous regardons des parties jouées avec des ordinateurs ultra performants et que le monde des échecs continue d'évoluer, l'esprit de Steinitz vit toujours dans la rigueur de la défense, la beauté de la stratégie et l'ambition de toujours chercher à comprendre profondément le jeu. Likez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres légendes des échecs et continuer ce voyage fascinant à travers l'histoire et la science du jeu.